Amen. Et quelqu'un croit en son miracle en ce matin. Si tu crois en ton miracle, salue le Saint-Esprit. Salue le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut dire Saint-Esprit, je suis là, localise-moi. Amen. Localise-moi. Alléluia. Amen. Donc on va lire le psaume 23. Gloire à Jésus. Quelqu'un a pris sa vie. Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. L'Éternel est comment? Il est ton berger. Jésus-Christ est ton berger. Amen. Moi j'ai une autre version ici. Quelqu'un peut lire dans la version Louis II pour que d'autres personnes comprennent. Voilà, pour que tout le monde comprenne mieux. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. L'Éternel est ton berger, tu ne manques de rien. Amen. Le Seigneur Jésus est ton berger. Il dit qu'il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et quand il est venu, il dit le voleur ne vient que pour tuer, pour égorger, pour détruire. Mais lui, il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Donc le Seigneur est ton berger. Amen. Et je veux dire qu'un berger, c'est une personne qui garde les moutons. Amen. Qui prend soin du troupeau. On ne dit pas que tu es un mouton. Hein. Voilà. Mais nous sommes les brebis. Et quand on dit mouton, c'est parce que le Seigneur est un berger. Et la fonction du berger est qu'il garde les troupeaux, il garde les moutons. Et nous sommes les brebis. Et on prend l'image de brebis pour dire qu'en tant que chrétien, amen, nous sommes des brebis. Alléluia. Et nous sommes sous la conduite d'un autre berger qui est le pasteur. Amen. Parce que sinon, dans le synonyme de berger, on va voir que ça veut dire pasteur. Alléluia. Et donc, notre berger, par tout, c'est comment j'ai dit ça? C'est le pasteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'Éternel est notre berger et il dit que nous ne manquons de rien. Ensuite, il me dirige près des eaux. Donc il te dirige près des eaux paisibles. Amen. Il restaure mon âme. Il restaure ton âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il te conduit dans les sentiers de la justice. On voit que dans ce monde-là, il y a trop d'injustice. Alléluia. Et le Seigneur te dit que malgré tout ce qui se passe là, lui, il est ta justice. Amen. Pour dire à quelqu'un que le Seigneur, en tant que bon berger, il prend soin de toi. Et quand il prend soin de toi, ça veut dire qu'il s'oppose à tout ce que l'ennemi envoie contre toi. Alléluia. Amen. Toute forme d'injustice que le diable envoie, que l'oppression envoie, que les satanistes ou que ce soit les sorciers envoient, le Seigneur en tant que bon berger, il est chargé de prendre soin de toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu es sa brebis. Et il dit, les brebis entendent ma voix. Elle me suit. Amen. Du Fils. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Donc dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Mais je suis venu annoncer à quelqu'un que pendant que tu es en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, quelles que soient les calamités, quelle que soit la maladie, quelle que soit les pandémies, quelle que soit l'épidémie même, quelle que soit la méchanceté même des hommes, parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant, tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Amen. Donc quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, là, il y a la méchanceté, il y a la pauvreté, il y a la souffrance, beaucoup de choses que le diable est en train de créer dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais j'annonce à une personne que tu ne vas pas demeurer dans l'ombre de la mort, mais tu vas traverser l'ombre de la mort. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur détient les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Et ton temps n'est pas encore arrivé. Et je suis dit à quelqu'un que ce que tu traverses, ce que tu vis actuellement, a une date de péremption. Pourquoi? Parce que quand on va dire d'ici fin 2022 et qu'on va rentrer dans la nouvelle année 2023, c'est une nouvelle dimension. Amen. C'est un nouveau témoignage. Alléluia. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen.
témoignage. Les gens doivent raconter toi ton histoire. C'est pas vrai? Ton témoignage doit être raconté. Parce que qu'est-ce qui fait que les païens seront convertis? C'est par rapport à toi ton témoignage. Maintenant, si tu n'as pas de témoignage à raconter, oh, ce n'est pas bon. Alléluia. On dit à quelqu'un que j'ai un témoignage à raconter. J'ai un témoignage à Oh, tu as un raconter. témoignage à raconter. Alléluia. Amen. Amen. Allons-y, fils. Je ne crains aucun mal. Il dit, je ne crains aucun mal. Alors le salamiste en train de dire, David est en train de dire avec assurance que l'Éternel est son berger, il ne craint aucun mal. Parce que pendant qu'il est en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort, aucune chose, aucun diable, aucun sorcier, ni malfaiteur, aucune maladie ne peut le retenir là. Alléluia. Parce qu'il n'est plus seul, il a quelqu'un qui est avec lui, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et il traversera sans qu'il lui arrive quelque chose de grave. Amen. Oui. Car tu es avec moi. Il est avec nous. Dis, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il est avec moi. Il est avec Il moi. prend soin de moi. Il prend soin de Il est moi. ma justice. Il est ma justice. Et pendant que je marche dans la vallée de l'homme de la mort, Il marche de la vallée de l'homme. Je ne crains rien. Je ne crains Je rien. ne redoute rien. Je ne redoute Parce que rien. le Seigneur est avec moi. Parce que le Seigneur Et il me délivrera tous les jours. me délivre toujours. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend où je suis en train de partir? Alléluia. Amen. Oui. Ta roulette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton me rassurent. C'est qu'en parlant de toujours un berger, la houlette, c'est le bâton qui prend pour ramener les moutons quand ils sont en train de vouloir s'égarer, ils prennent pour le ramener. Alléluia. Donc souvent même, ton papa ou bien ta maman, tes parents spirituels, quand tu es en train de vouloir t'égarer, ils vont vouloir te ramener sur le droit chemin. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. C'est leur rôle parce que le Seigneur va leur demander des comptes. Le Seigneur nous demandera toujours des comptes pour les âmes qu'il nous a confiées. Donc ne prenez pas toujours mal que de par notre canal, vous recevez des conseils. C'est comme si c'est le Seigneur qui vous conseille. Alléluia. Que le Seigneur soit béni en ce matin. Amen. Oui, fils. Tu dresses devant moi une table. Et c'est ce qui me plaît. Il dresse devant toi une table. Ce n'est pas n'importe quelle table. C'est une table dorée. Alléluia. C'est une table qui est garnie. Amen. Il y a des tables, souvent, mais quand tu vas peut-être à l'Ivoire ou à l'Australie, la table là même est tellement garnie que quand tu ne sais pas par quelle nourriture tu vas commencer. Tu as l'embarras du choix. Alléluia. Le Seigneur dresse une table en face de tes adversaires. C'est-à-dire que sur cette table-là, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de grâces, toutes sortes de faveurs et de bénédictions. Amen. C'est pour ça que je suis dit à quelqu'un, parce que le Seigneur a tracé cette table en face de tes adversaires. Là où ils n'ont pas voulu t'imposer, Dieu même va te proposer là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur va te positionner. Là où les gens n'ont pas voulu te proposer, le Seigneur même t'impose. Amen. Vous dites à quelqu'un dans cette nouvelle année 2023, le Seigneur même va t'introduire dans ta destinée. Amen. Amen. C'est ça le miracle. Ça c'est le but du Seigneur. Quand tu es là, tu ne sais pas à quoi tu t'attends. Et puis un bon matin, on dit, monsieur, vous êtes promu à tel poste. Amen. On dit, il y a tel contrat pour toi. Toi-même, tu ne sais même pas. S'il faut danser, s'il faut rire aux éclats, alléluia. Amen. C'est le miracle. Amen. Amen. Parce que le miracle, c'est toujours suivi d'admiration et d'étonnement. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui frappe aux yeux. C'est que quand on dit ça, ça frappe aux yeux. C'est étonnant. C'est Jésus qui est passé par là. Tu n'as pas acclamé. Amen. Tu n'as pas acclamé. Alléluia. Donc ta vie là doit être un témoignage. Oui, mon fils. En face de mes adversaires, Oui. tu oindus ma tête. Il oindure ta tête. Pour dire à quelqu'un qu'il aura dans ta vie des temps de rafraîchissement. Amen. Tu n'as pas à craindre. Le Seigneur va t'apporter des temps de rafraîchissement. C'est vrai que hier tu as pleuré. C'est vrai que hier tu t'es lamenté. Tu as eu même à vouloir maudire Dieu, comme la femme de Job disait, il faut maudire Dieu, puis maudire Dieu, puis meurt. Parce que ce Dieu-là, vraiment, je ne comprends plus. Assieds-toi, fils, assieds-toi un peu, si tu es fatigué. Alors, elle se dit que on reçoit, et il dit, mais
On reçoit de Dieu le bien pour avoir le mal. Il y a des choses que le Seigneur permet pour se glorifier. C'est pas parce que toi tu vas demeurer dans la vallée de l'homme de la mort, mais tu vas triompher de là parce que tu passeras, tu vas traverser. Alléluia. Amen. 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 Oui, fils. Et ma coupe déborde. Il dit et ma coupe déborde. Il parfume ta tête. Quand on te voit comme ça, tu respires la grâce, tu respires la gloire. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand on tourne nos yeux vers lui, nous sommes rayonnants. Amen. C'est que ton visage est rayonnant. Tu es éclatant, tu es éclatante. On se demande, mais la soeur, elle est quittée où? Le frère, il est quitté où? Tu es quitté, parfumé par le Seigneur même. Amen. Il y a des personnes que le Seigneur ouvre même personnellement. Amen. Amen. Il y a des personnes à qui le Seigneur même donne l'onction personnelle. Ça n'a rien à voir avec peut-être ton père spirituel qui va prier pour toi ou bien. Mais il y a des personnes que le Seigneur même marque même. Alléluia. Amen. Ça même il t'a donné lui-même. Gloire à Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur en ce matin. Amen. Acclame pour le Seigneur, il ne faut pas dormir. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tout le jour de ta vie. Donc c'est des choses de bénédiction qu'il faut confesser tous les jours. Je suis dit à quelqu'un qu'il faut changer de mentalité. Tu peux t'asseoir, Dieu te bénisse. Il faut changer de mentalité. Alléluia. Le Seigneur, avant même la fin de cette année-là, il va te donner du repos. Alléluia. Amen. Quand tu es dans sa présence, il te donne le repos. Amen. Il va te donner le repos. Alléluia. Mais tu dois changer de mentalité. Tu dois te laisser être transformé. Tu dois te laisser conduire. Tu dois te laisser diriger par le Seigneur qui est ton bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Et ses brebis ont la vie en abondance. Et tu ne dois pas mépriser cette vie que tu as en toi. Alléluia. Et je disais à quelqu'un que tout ce que le Seigneur fait, c'est pour sa gloire. Amen. Regardez une personne qui s'appelle Lazare dans la Bible. Et Lazare est mort. Amen. Mais quand ils sont allés chercher le Seigneur n'est pas venu tout de suite. Mais la Bible dit qu'il va mettre encore du temps avant de venir. Et tout ça, c'était pour la gloire de Dieu. Parce que sa gloire devait se manifester. Alléluia. Mais la Bible dit au son de la voix du Seigneur. Parce que la voix du Seigneur fait enfanter même les biches. Alléluia. Amen. Quelqu'un n'a pas acclamé pour cette parole. Amen. La voix du Seigneur fait enfanter les biches. Donc si la voix du Seigneur fait enfanter les biches, c'est mort au son de la voix du Seigneur qui va résister. Il ne peut pas résister. Alléluia. La Bible dit que quand le Seigneur dit Lazare sort, Lazare est sorti avec une nouvelle identité. Amen. Avec un nouveau revêtement, avec une nouvelle gloire, avec une nouvelle puissance. Alléluia. Je suis dit à quelqu'un que quand le Seigneur te dit de sortir, il y a quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Tu peux t'appeler Tatiana, mais ce ne sera plus la même Tatiana qu'on voyait avant. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux en Tatiana maintenant. Alléluia. Il fallait que tu restes quelque part pendant 4 jours pour que le Seigneur vienne te dire de sortir et que tu sortes. Et qu'on voit maintenant la manifestation de la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Dans le son de la voix du Seigneur en ce matin, te donne d'être restauré. Alléluia. Quand le Seigneur parle, il y a guérison, il y a transformation, il y a délivrance. Alléluia. Il y a un changement. Et ce changement-là, c'est tout de suite, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Alléluia. Ce n'est pas demain. Donc tu dois acclamer pour ton miracle. Tu dois acclamer pour ton miracle. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur est capable de détruire, de restaurer ce qui a été détruit. Amen. Amen. C'est qu'il va te remodeler à sa façon. Il va te renouveler. Alléluia. Amen. Quand Lazare est sorti, ce n'était pas encore net. Il fallait qu'on le délie. Alléluia. Et il dit déliez-le. Ils l'ont délié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc tout ce qui est en toi ce matin, qui ne veut pas te laisser partir, qui ne veut pas te laisser voir la gloire de Dieu, qui ne veut pas te voir entrer dans l'année 2023, je suis venu te dire que le Seigneur t'a déjà délié. Amen. Amen. Parce qu'au son de sa voix, le diable est obligé de te laisser partir. Tu n'as pas dit Amen.
Amen. Alléluia. Ecclésiaste 3:11, on va lire Ecclésiaste 3:11. Ecclésiaste 3:11. La Bible est en train de dire ici dans Ecclésiaste 3:11 que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et il y a des choses que Dieu fait en son temps. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas tout de suite. Amen. Parce que même s'il te donne des millions tout de suite, il sait que tu ne sauras pas gérer. Alléluia. Donc Dieu prend soin de faire les choses. Il va prendre le soin de te former. Il va prendre le soin, même quand il t'appelle, de t'équiper. Alléluia. Même quand Dieu veut te bénir, dans ça encore, il va te former. Alléluia. Pour que quand la bénédiction vienne, toi-même là, tu ne vas pas encore détruire ça de tes propres mains. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ah. Donc, tu as demandé quelque chose, c'est vrai? Peut-être que ça tarde. Le Seigneur est en train de prendre le temps de te former, de te remodeler, de renouveler ton intelligence. Amen. De mettre en toi la capacité, le potentiel nécessaire pour que quand la bénédiction vienne, toi-même tu sauras comment gérer. Alléluia. Comme l'apôtre Paul disait dans Galates, aussi longtemps que l'héritier enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas gérer les biens qu'on te confie, on va te considérer comme un enfant et puis on dit que tu es comme un esclave. Parce qu'un esclave, il n'a pas de mot à dire. Alléluia. Un esclave là, il n'a pas de mot à dire. Alléluia. Tout de suite, on dit toi, passe ici. Et puis, ça va mettre enchaîné. Il va passer. Il est obligé de suivre son maître. Amen. Donc, si tu es encore enfant dans la tête, le Seigneur va prendre le soin de te remodeler à sa manière. Alléluia. Dis Amen. Amen. Pour que quand tu sors d'ici, tu aies une bonne vision de ta vie, de qui toi-même tu es. Parce qu'il y a des gens qui ne savent vraiment pas qui ils sont. Quand on te dit tu seras béni, mon frère, je te vois dans un mois, le Seigneur va te donner ça. Le Seigneur va faire ça. La personne va condamner. Comme ça là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, les patients de cette personne ont fait que Isaac est venu. Et Isaac a créé trop de problèmes. Et pardon. Ismaël. Et Ismaël nous a créé trop de problèmes jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen. Alors, il faut patienter pour que tu aies Isaac. Alléluia. Amen. Pour que Isaac t'apporte beaucoup plus de bonheur. Amen. Donc, Dieu fait toujours bon dans son temps. Parce qu'il y a des choses qu'il ne va pas te révéler. Il y a des choses qu'il ne va pas te dire. Ce n'est pas tout le Seigneur va te dire. Je te donne ce genre de recommandations pour que tu rentres avec cela dans l'année 2023. Que tu saches comment est-ce que le Seigneur veut opérer avec toi. Jusqu'où il va aller avec toi. Alléluia. Amen. 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 Quand nous prenons l'exemple de Joseph qui a raconté ses songes à ses frères, la Bible dit qu'ils ont commencé à être jaloux. Amen. Amen. Et dans leur jalousie là, la haine va entrer et ils vont décider de véritablement faire disparaître Joseph. Alléluia. Mais pendant que toutes ces choses étaient en train de se passer, c'était pour un but bien précis. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur allait utiliser Joseph pour une grande destinée glorieuse. Et même pour nourrir même des peuples. Alléluia. Amen. Dieu va utiliser Joseph puisqu'il y avait la famine. Les mêmes la fois là, les Juifs encore pour chercher la nourriture. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Alléluia. Amen. Donc dans ce que tu es en train de traverser comme épreuve, il y a des choses que le Seigneur va voiler. C'est pas tout il va te dire. Imagine si le Seigneur montre tout à Joseph. Est-ce que vous êtes sûr que ce que le Seigneur veut faire là, ce n'est pas forcément parce qu'il va bénir Joseph, certainement il va le bénir. Amen. Mais il y a tout un peuple que le Seigneur veut nourrir par lui, son canal. Amen. Qui était le peuple d'Israël et même le peuple égyptien. Parce que la nourriture qu'il a amassée là, ça a permis les combien d'années de famine là, à nourrir le peuple des Égyptiens et le peuple d'Israël. Même sa famille est allée se ravitailler là-bas. Gloire à Jésus. Amen. 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 Donc le Seigneur va te bénir. Alléluia. Et pendant que le Seigneur va décider de te bénir et qu'il y a des épreuves, il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas avoir peur.
Amen. Il ne faut pas craindre. C'est tout ça David en train de dire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Parce qu'il a cette assurance que le Seigneur est avec lui. Quel que soit ce que le Seigneur va te dire concernant ta destinée, il faut te dire que l'ennemi va toujours mettre des pièges, des choses au devant de toi. Amen. Et tu dois traverser cette vallée-là avec beaucoup d'assurance, de foi et de victoire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Et même dans cette épreuve-là, tu dois te mettre en train de louer le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Parce que quand Dieu va te bénir, là, c'est pour que toi-même tu utilises pour bénir d'autres personnes. Amen. Amen. Dieu ne te bénit pas forcément pour toi-même. Il va te bénir pour que toi-même, au travers de toi, des personnes aussi profitent de la bénédiction. Alléluia. Donc si tu es en train de gêner, de te mortifier, pour que toi-même tu sois béni, bien aimé, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Ta bénédiction va toucher aussi d'autres personnes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Donc ce matin, je suis venu te dire d'avoir une autre vision de ta vie. Alléluia. Amen. Il ne faut pas voir les choses toujours négatives. Amen. Il faut voir ce que le Seigneur veut faire au travers de ce que tu traverses. Amen. Amen. Parce qu'il veut t'envoyer quelque part. Et si tu as une grande destinée, il faut que tu te formes. Parce qu'il y a des principes même pour gouverner. Gloire à Jésus. Quand David était en train de combattre Goliath, il disait que quand il était dans la forêt, même les rousses là même, amen. Ça veut dire déjà, il était en train d'être formé comme ça, amen. Parce qu'il devait être, il était appelé à la royauté. Gloire à Jésus. Mais de toi, quand on regarde David, est-ce que entre David et Jonathan qui était le fils de Saül, est-ce que David était destiné à être roi? En tant que roi, c'est Jonathan qui était destiné à être roi. Amen. Amen. Successeur de son père Saül. Mais Dieu, le Seigneur, il connaît la destinée de tout un chacun. Alléluia. Amen. Quand il est en train de te préparer là, quel que soit ce qui se passe, il faut le bénir, il faut le louer. Alléluia. Amen. Parce que c'est là où il est en train de te conduire. C'est ce qui est bon. Alléluia. Amen. Même ce que tu as perdu aujourd'hui n'est pas plus grand que ce que tu vas avoir demain. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas acclamé pour ça. Amen. Alléluia. Hein? Ce que tu as perdu aujourd'hui, tu as dit que c'est tellement, c'est bon, mais il y a quelque chose de meilleur qui te préserve. Amen. Quelque chose de glorieux qui te préserve. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc comprenons ces choses et adorons le Seigneur. En cette année 2023, là, apprenons à adorer le Seigneur. Amen. Apprenons à servir le Seigneur. Apprenons à aimer le Seigneur. Soyons sincères, alléluia, dans notre marche avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Consacrons-nous au Seigneur. Amen. Amen. Parce que Dieu ne va jamais nous abandonner. Amen. Amen. Paul et Silas dans la prison, ils pouvaient se morfondre. Ils pouvaient même commencer par blasphémer, commencer par dire des choses contre Dieu. Mais la Bible dit, ils se sont mis en train de louer l'Éternel. Et pendant que c'est en train de louer, la Bible dit que les fondements là vont s'ébranler. Et tous les prisonniers même qui étaient là ont été contaminés. Amen. Le geôlier là même là, il était tellement, non, il était étonné. Amen. Et là même là, il a accepté Jésus. Amen. Amen. Donc il y a des choses qui se passent, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu payeras le prix pour l'élévation de certaines personnes. Dieu va t'utiliser Amen. pour payer le prix. Amen. C'est pas pour toi seule bénédiction. Il veut bénir d'autres personnes par ton canal. Amen. 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 Donc pendant que tu es en train de gêner, prier, chercher telle chose, quand ça va venir là, c'est pour que toi, tu sois l'escalier de la bénédiction de quelqu'un. Amen. Et là, si tu n'es pas sensible au Saint-Esprit, tu vas vouloir faire à ta façon. Marcher selon la chair. Alléluia. Donc quand Dieu te bénit, c'est pour que les autres aussi en profitent. Amen. Quand Dieu a béni Joseph, les autres ont profité. C'est vrai qu'il était dans la prison, mais même dans la prison, il n'était pas inquiet. C'est pas vrai? Est-ce que c'est faux? Dans la prison, est-ce qu'il était inquiet? Non, non. Même il interprétait les songes.
peut-être c'est qu'il il a dit faut pas ils vont l'oublier, mais l'oublier. Mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il dit Dieu fait tout ce bon dans son temps. Parce que le temps de Dieu est arrivé où il va sortir. Les songes qu'il est en train d'interpréter, où les gens peut-être vont mépriser pour dire oh, ça c'est des petits rêves. Il va interpréter un rêve qui est plus dangereux que ça. Amen. Qui va le propulser maintenant dans une autre dimension. Amen. Qui va l'introduire dans sa destinée, dans son miracle. Amen. Amen. C'est vrai qu'ils ont menti sur lui, il s'est retrouvé en prison. Mais la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de chagrin. Donc pendant qu'il était dans la prison, il n'était pas chagriné. Il n'y avait pas de chagrin, il était trop heureux. Amen. Amen. C'est quel genre de prisonnier? Prison d'ici. Alléluia. Amen. Amen. Même Daniel dans la fosse au lion. Mais le frère, il était là dans la fosse au lion. Mais il n'avait pas peur de quelque chose, il attendait. Mais il y a un ange qui est venu fermer la gueule du lion. Et c'était le temps qu'il sort de là. Amen. J'espère te dire que Dieu va te faire sortir de cette situation. Amen. Le Seigneur va te faire sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a le règne de Dieu, il y a la gloire. Tu n'as pas acclamé au haut. Il y a la gloire. Alléluia. Il y a la gloire. Il y a la gloire. Amen. Amen. Il y a où il y a le règne de Dieu, il y a la gloire. Amen. Et la gloire de Dieu va se refléter dans ta vie. Amen. 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 Donc désormais quand tu marches, marche avec assurance. Dis-toi que le Seigneur est avec toi. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien. Amen. Le Seigneur est ton berger. C'est lui qui te conduit. Même Paul et Silas dans la prison, ils sont sortis, on ne sait même pas comment ils ont fait. C'est un miracle instantané. C'est pas demain. C'est pas dans 2 jours, c'est aujourd'hui. Amen. Donc ton miracle est possible. Alléluia. Amen. Ton miracle est comment? Est possible. Alléluia. Et si tu as des choses à régler avec le Seigneur, c'est dès maintenant. Et par la grâce de Dieu, je bénis Dieu pour la vie de papa parce qu'il a introduit cela dans la repentance. Amen. Amen. Et sois sûr que tu t'es réellement repenti. Il ne faut pas que certaines choses te suivent encore dans l'année 2023. Et que tu ne comprennes pas. Même au sortir de là, toi-même tu peux t'asseoir lors du bruit pour réaliser combien de fois tu as commis des erreurs et des choses que tu as pu faire qui ont fait que certainement même la main du Seigneur a été peut-être freinée quelque part. Alléluia. Parce que c'est le péché qui fait qu'il y a des choses qui retardent quand même dans nos vies. Amen. Et s'il y a un péché qui est en train de chérir quelque part, c'est l'occasion de t'en séparer, de t'en débarrasser. Amen. Pour ne pas qu'en 2023, tu vois toujours les mêmes résultats. Amen. C'est pas vrai. Amen. Donc ça, c'est des exhortations même. Tu vois toujours. Il faut que la mentalité change. Amen. Amen. Il faut que la mentalité change. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si tu es né de nouveau, quelque part, il y a une transformation. Amen. Chrétien né de nouveau est transformé. Amen. Alléluia. Amen. Dans Romains 8, 28, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Et pour que les choses concourent à ton bien, tu dois comment? Aimer Dieu. Tu dois aimer le Seigneur. Et si tu aimes le Seigneur, tu dois aimer passer du temps dans sa présence. C'est pas vrai? Amen. Quand on aime quelqu'un, on aime passer du temps avec cette personne. Donc si tu prétends aimer le Seigneur, que tu n'aimes pas passer du temps dans sa présence, tu n'aimes pas méditer sa parole, tu n'aimes pas jeûner, tu n'aimes pas rechercher la volonté de Dieu, tu n'aimes pas en communion avec le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'aimes pas encore Dieu. C'est pas vrai? C'est vrai. C'est pas moi qui ai dit, hein. Je veux qu'on puisse prêcher ensemble ce matin. Amen. Alléluia. Je vais reprendre Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu t'a appelé selon son plan. Maintenant toi tu dois faire quoi? Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Et la Bible dit qu'il fait concourir toutes choses à ton bien. Et même le mal qui a été projeté comment je dis ça? Le mal qu'ils ont projeté de te faire,
le Seigneur va changer cela en bien. Amen. Comme pour le cas de Joseph. Ses frères sont allés le droit d'Égypte, ils étaient en train de dire, mon frère, oh, ça maintenant je regrette. Je ne savais pas que tu allais devenir grand demain. Donc, moi, je vous avais déjà raconté le songe, vous m'avez haï quand fatigué. Maintenant, vous venez. Il dit, non, c'est pas grave, c'était exclu. Vous avez bien fait. Parce que si vous n'étiez pas là même, la blague ne serait pas ici. Dans le mal que vous avez projeté de me faire, Dieu a changé cela en bien. Amen. Amen. Donc, quand Dieu approuve le voie d'un homme là, il dispose même favorablement même ses ennemis. Donc ils sont ses ennemis quelque part. Parce qu'ils ont voulu le tuer, hein, abusément. Amen. Ah, ça là. S'il avait réussi à le tuer, c'est pas fini. Mais comme il avait la main de Dieu sur sa vie, il avait la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur sa vie, et que le Seigneur devait accomplir une destinée glorieuse. Hein? Donc le Seigneur n'a pas permis que cela arrive. Amen. Amen. Donc ton ennemi là, je le vois venir au devant de toi pour dire que le Dieu que tu sais est grand. Amen. Que Jésus-Christ est puissant. Amen. Que Jésus-Christ est glorieux. Alléluia. Amen. Amen. Oh, les gens, ce peuple là, ils n'ont pas acclamé. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alors je dis à quelqu'un, c'est une recommandation, c'est des conseils pour entrer dans la nouvelle année 2023. Si tu aimes le Seigneur, il faut marcher selon ses commandements. Amen. Il faut obéir à ses commandements. Gloire à Jésus. Amen. Il faut être sensible au Saint-Esprit. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut tuer le moi en toi. Si tu sens un peu l'orgueil en toi, il faut briser ça quelque part. Alléluia. Laisse le Seigneur prendre le contrôle de tout en toi. Ton esprit, ton âme, ton corps, tout doit être disposé pour le Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas qu'on trouve en toi un esprit de rébellion. Parce que la rébellion, l'insoumission, tout ça l'appelle quoi? L'orgueil. Et si tu commences par être orgueilleux, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Car la Bible dit Dieu résiste aux orgueils, fait grâce aux hommes. Soyons humbles dans notre manière de marcher, de vivre, de servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Et Dieu va nous bénir. Gloire à Jésus. Amen. Et Dieu va faire comment? Nous bénir. Dieu va te bénir. Amen. Donc il faut que tu aies le Seigneur de tout ton cœur. Il faut que tu aimes comment? Le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'aimes pas le Seigneur de tout ton cœur, si tu n'aimes pas vraiment, le Seigneur va envoyer toutes sortes de résistants, d'adversité au devant de toi. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont là, ils ne comprennent pas certaines choses. Et même qui ont reçu l'appel jusqu'à présent, qui n'ont pas encore répondu à l'appel du Seigneur. Alléluia. Et ils voient que leur vie, là, ça ne va pas du tout. Tout chancelle devant eux. Parce qu'ils n'ont pas encore répondu à l'appel du Seigneur. Alléluia. Amen. Et le jour, tu vas voir que le jour qu'ils vont répondre présent à l'appel du Seigneur, les choses vont commencer à aller de l'avant. Amen. Parce qu'il y a des choses même où tu vas voir que le Seigneur même te résiste. Il te résiste. C'est le Seigneur qui te résiste. Souvent, ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi. Le Seigneur même te résiste. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Glorifié. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur fasse grâce. Amen. Amen. Que en cette année-là, cette année 2023, que notre marche avec le Seigneur soit solide. Amen. Amen. Que notre foi soit irrésistible. Amen. Malgré les vents, la tempête, nous devons comprendre que le Seigneur est dans notre barque. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que le Seigneur est comment? Dans notre barque. Gloire à Jésus. Amen. Tout ce que nous vivons, c'est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur veut se glorifier quelque part. Amen. Ce n'est pas pour tout le temps, c'est pour un temps. Amen. Et quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui se passe, bien aimé, tu ne peux pas accuser le Seigneur parce qu'il a toujours eu raison. Amen. Amen. Tu ne peux que le louer, le bénir pour ce que tu vis. Gloire à Jésus. Parce que tu sais qu'au sortir de là, c'est la victoire. Amen. Amen. C'est la victoire. Dans le livre de Jean 15, 16, pour terminer, le Seigneur nous dit que notre fruit demeure.
Amen. Que notre fruit demeure et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc je suis dit à quelqu'un en toute chose, il faut associer le Seigneur. Sans le Seigneur, tu ne peux rien faire. Et il dit que nos fruits demeurent. On doit porter de bons fruits. Amen. Des fruits qui confirment notre changement d'attitude. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Donc si tu dis que tu es disciple de Jésus, il faut pouvoir affirmer ça. Il faut qu'on sente en toi que tu es réellement disciple du Seigneur. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, danser, sauter, payer les dîmes, faire les offrandes, qui font de toi un disciple de Jésus. Alléluia. C'est une relation profonde, une relation d'intimité, une relation sincère. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il dit c'est celui-là qui fait la volonté de son Père. C'est pas les gens qui disent Seigneur, 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 ce n'est pas. Alléluia. Celui-là même qui fait la volonté de son Père. Amen. Amen. Donc dans Matthieu 7, 22, 23, on voit que le Seigneur dit, les gens diront, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom? Alléluia. Et donc c'est pas tout ça là qui va, c'est pas parce que tu chasses, tu as chassé les démons, c'est pas parce que tu as eu le don de prophétie, tu as fait toutes ces choses là qui vont faire que soit tu rentres au paradis, mais tu es disciple totalement du Seigneur. Alléluia. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas un disciple du Seigneur. Amen. Amen. Quelqu'un a sommeil? Amen. Quelqu'un a sommeil? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Moi je dis, c'est pas le fait de venir à l'église, sauter, danser. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise que le frère là, non, la soeur, c'est pas ça qui fait de toi un réel disciple du Seigneur. Alléluia. C'est une véritable relation entre toi et Dieu. Amen. T'abandonner à soi, mais c'est que ton moi là, il faut que le Seigneur te brise. Alléluia. Il faut que tu tues ton moi là. Amen. Amen. Et que tu laisses le Seigneur prendre le contrôle de ton esprit, ton âme, ton corps. Alléluia. Que lui-même, il soit ton réel berger qui te conduise en toutes choses. Que le Saint-Esprit t'oriente en toutes choses. Amen. Quand cette année qui va commencer là, que tu laisses le Saint-Esprit te guider, t'orienter. Amen. Amen. Te conseiller. Amen. Amen. Il ne faut pas faire les choses comme à la je m'en fous. Amen. Comme si tu n'avais pas de compte à rendre à quelqu'un. Parce que ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Et si tu as du prix aux yeux de Dieu, il faut pouvoir bien vivre comme le Seigneur veut. Parce que tu es créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. 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 S'il y a des portes encore qui sont ouvertes à l'ennemi, il y a lieu de prier pour que ces portes-là soient fermées. Amen. Amen. Et je disais tantôt, dans la repentance, mais la repentance, ça ne finit pas. Hein. Parce que c'est le Seigneur ceux qui sont des cœurs. Hein. Donc la repentance, on va faire la repentance à chaque fois. Amen. 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 Parce que je sais qu'il y a des choses encore qui sont encore là. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Changement de mentalité. Alléluia. Changement de mentalité. En cette année 2023, changement de mentalité. Il faut avoir un esprit de grandeur. Alléluia. La Bible dit que Daniel avait en lui l'esprit supérieur. Et quand tu as l'esprit de Dieu en toi, l'esprit supérieur, tu seras jalousé partout où tu passes. Et les gens vont toujours comploter contre toi. Mais tu as toujours la victoire. J'aimerais vous dire à quelqu'un que Daniel a subi les complots. Mais la Bible dit qu'il a triomphé. Alléluia. Amen. Même quand ils l'ont mis dans la force, il est sorti. Et ceux qui ont complété la série sont retrouvés là-bas. Amen. Amen. Voilà, c'est ce que Dieu fait. Le Seigneur n'est pas pressé, c'est nous les pressés. Amen. Donc ton combat, là, ce n'est pas toi sur ton combat, c'est le combat du Seigneur. Gloire à Jésus. Et si tu l'associes, tu vas voir que avant même cette fin d'année là, tes ennemis sont déjà tombés. Alléluia. Amen. Ils sont déjà tombés. Amen. Ils sont déjà sous tes pieds. Gloire à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc on va se tenir debout. Amen. Ne soyons pas fatigués. On va prier un peu.